Créé en 1994, le Graine Champagne-Ardenne fédère les acteurs de l'éducation à la nature et à l'environnement autour d'un objectif commun, rendre l'éducation au développement durable accessible à tous. Relancé en 2016 avec le soutien des pouvoirs publics, il anime aujourd'hui un réseau engagé à l'échelle régionale. Bonjour Franck. Bonjour. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en quelques mots Franck, c'est quoi concrètement le Graine ? Oui, donc le Graine Champagne-Ardenne, c'est un réseau d'acteurs à l'échelle des 4 départements de Champagne-Ardenne, donc les Ardennes, la Marne, la Haute-Marne et l'Aube. Et donc nous rassemblons un réseau de 25 à 30 structures autour de cette mission d'éducation à l'environnement et de développement durable sur tout le territoire. Nous avons des associations principalement, mais aussi des entreprises et des auto-entrepreneurs, des collectivités et des particuliers qui adhèrent au réseau. Votre travail, oui, c'est de créer du lien entre toutes ces structures-là. Tout à fait, créer du lien et puis porter également des projets sur la dimension plus régionale, voilà, avec des actions assez diversifiées, aussi bien autour de la biodiversité que sur des actions, par exemple, d'économie d'énergie, ou alors des actions autour de la santé-environnement, par exemple. Alors je le disais, il a été relancé en 2016, ce Graine. Pourquoi plusieurs années d'arrêter l'activité et aujourd'hui de la relancer ? Eh bien en fait, 94, donc mise en sommeil, et il y a eu quelques réseaux qui ont été créés entre-temps, donc un collectif régional d'éducation environnement et développement durable, qui avait plutôt, disons, une existence un peu informelle, même s'il était quand même reconnu au sein des acteurs. Et donc, lorsqu'il y a eu la création de la région Grand Est, en fait, il y a eu un souhait de créer une tête de réseau d'éducation environnement. Donc, le Graine étant déjà existant, même mis sous sommeil, il faut quand même savoir que les graines, en fait, il n'y en a pas que un, il y en a quand même quasiment dans toutes les régions en France. Donc, il a été décidé, ce collectif a décidé de remobiliser toute l'équipe du Graine et donc de relancer le Graine Champagne-Ardenne. Voilà. Alors justement, on va parler de la collaboration juste après. Aujourd'hui, comment ça se structure concrètement le Graine ? Vous parliez de réseau. Aujourd'hui, comment on toque à votre porte ? Comment on vient vous voir concrètement ? Comment ça marche ? Alors, en fait, les personnes, enfin les structures, les particuliers adhèrent directement aux graines chaque année. Et donc, on incite évidemment à ce que les structures nous rejoignent. Et donc, on a toute une animation de réseau avec une newsletter, avec des actions aussi, des rencontres qui sont proposées. Voilà ce que je peux dire peut-être sur le sujet. Le monde de l'éducation environnement, c'est un monde qui est très vivant, très dynamique. Donc, il y a une nouvelle génération d'éducateurs environnement et d'éducatrices, je précise, qui arrive. Donc, en fait, c'est des personnes qui sont super mobilisées et en fait, qui vont rechercher en fait, dans la tête de réseau un moyen d'avoir beaucoup d'informations et puis aussi, surtout, une certaine émulation entre les différentes structures. Ce ne sont pas toujours de structures, mais les personnes qui adhèrent à titre individuel sont soit des anciens éducateurs, soit encore des éducateurs avec différents types et différents profils. Voilà. Justement, comment vous allez chercher ces autres profils ? C'est le public encore difficile à toucher. Comment vous allez chercher ? Franck, peut-être. C'est une bonne question. Après, la démarche du Graine, elle est assez large, c'est-à-dire qu'on accueille beaucoup d'initiatives qui sont très variées, très diversifiées. On a des associations qui sont très orientées sur des démarches scientifiques, naturalistes. On a des structures qui ont des approches, on va dire, plus sensibles, voire plus artistiques. Donc on a tout un éventail finalement d'approches pédagogiques qui sont intéressants de valoriser, d'exploiter. Et en fait, tout ce réseau collabore, échange et s'entraide également. Donc cette notion d'entraide, elle est importante au sein du réseau, que ce soit sur ces apports pédagogiques, mais aussi sur, par exemple, des échanges d'outils pédagogiques, des questions administratives, par exemple, qu'on peut aussi aborder. Et puis, voilà. En tout cas, notre rôle, c'est aussi d'apporter un soutien à l'ensemble de ces acteurs sur toute la région. Alors justement, vous ne faites pas d'action en tant que telle, vous coordonnez, vous êtes facilitateur, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Concrètement, une association, elle vous donne un dossier, elle vous donne une idée et vous l'aidez à la mettre en place, c'est comme ça que ça se passe ? Oui, on peut aider les associations dans leurs projets.
donc répondre à leurs demandes. Et puis, on va aussi être porteur d'un certain nombre de projets. Donc, on va avoir par exemple un projet qu'on appelle donc le projet Live Biodivest, qui est un dispositif européen qui est déployé par la région Grand Est sur l'ensemble du territoire. Et donc, dans ce cadre-là, sur le territoire champardonnais, on va proposer en fait à l'ensemble de nos structures de mettre en place des actions d'éducation à l'environnement dans les établissements scolaires. Voilà, donc on va être le relais de ces dispositifs, mais qui vont servir à ce que les structures du réseau mettent en place des actions avec effectivement un financement à la clé, tout ça au bénéfice des établissements scolaires du territoire. Comment vous les accompagnez? Vous me parliez du fait que vous êtes support aussi. Comment vous accompagnez un petit peu les actions, au-delà des actions, les personnes qui sont dans le réseau, comment vous les suivez? Est-ce que vous parliez de nos newsletters? L'idée, c'est d'échanger régulièrement, c'est quotidiennement, c'est des séances plénières, comment ça se passe? Plein de moyens. En fait, entre éducateurs, on est beaucoup en contact, on travaille beaucoup en collaboration aussi. Donc ce qui fait que, je dirais pas quotidiennement, mais très très régulièrement, on échange nos pratiques. Ensuite, au niveau du REN, on va mettre en place des rencontres, par exemple. Ça peut être des éductours. Donc ça peut être des journées ou plusieurs journées consacrées à des thématiques différentes avec des retours d'expérience. Ensuite, comme Franck l'a précisé, il y a des projets aussi communs comme Grandir Nature ou Accompagner dehors, tout ce qui est éducation dehors. Donc il y a énormément d'échanges de pratiques. Et comme les membres du réseau ont des profils différents, parce qu'on parle d'éducateurs, mais il y a aussi des anciens éducateurs spécialisés, il y a des médiateurs sociaux. Enfin, il y a énormément, il y a un changement un petit peu je dirais, dans les qualifications que peuvent avoir les membres, dans ce qui fait que ça crée une certaine émulation. Et en dehors de tout ce qui va être institutionnalisé au niveau du REN, il y a vraiment un échange très très régulier en interne. Parmi ces échanges, c'en est tenu un le 4 et 5 décembre. Les 4 et 5 décembre, vous avez organisé un séminaire autour de la question de l'accès autour du développement durable, et notamment pour les publics les plus éloignés. Comment vous avez décidé de faire ce séminaire et pourquoi cette thématique surtout? Oui, tout à fait. Donc on a finalement beaucoup de structures qui développent des projets originaux autour de publics diversifiés, ou alors on parle de publics éloignés ou de publics empêchés. Parfois. Et donc, c'est un sujet qui intéressait beaucoup de structures. Donc, voilà, on s'est lancé. La période de décembre, elle est toujours très intéressante pour nous parce que c'est des périodes plus calmes dans le réseau. C'est-à-dire que la nature est beaucoup moins... on va dire, beaucoup moins développées, et puis les actions d'éducation à l'environnement sont un petit peu ralenties sur ces périodes-là. Donc ça nous permet de rassembler finalement les personnes. Et donc on a organisé ces rencontres les 4 et 5 décembre à Giffaumont, donc pas très loin, près du lac du Der. Alors pourquoi cette thématique? En fait, on a à cœur de travailler sur l'ensemble des publics. Donc on travaille beaucoup sur les publics jeunes, notamment dans le cadre de l'éducation nationale, mais aussi en dehors de l'éducation nationale, par exemple dans le cadre d'accueil collectif de mineurs, les centres de loisirs. Donc c'est vraiment un public important. On diversifie aussi avec des activités, notamment pour les adultes, pour les familles ou pour des personnes un peu plus âgées. Et on s'est posé la question, en tout cas des publics qu'on ne croisait pas et qu'on avait des difficultés finalement à toucher dans le cadre de nos actions. Alors on peut parler par exemple des personnes porteurs de handicap, on peut parler des personnes migrantes par exemple, on peut parler des personnes qui rencontrent des difficultés sociales, de précarité, et qui sont évidemment, enfin je dis évidemment, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas qui ont plus de difficultés à venir sur nos actions. Alors qu'il y a un vrai intérêt aussi à travailler avec les personnes, notamment sur toutes les questions, on appelle développement durable, par exemple toutes les questions liées aux déchets, aux économies d'énergie. Donc en fait il y a tout un éventail d'actions qui peuvent être bénéfiques, en tout cas pour les personnes qui peuvent être plus éloignées ou plus en difficulté sociale. Rapidement, très vite pour la dernière réponse, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Vous parlez de collaboration dans les réseaux. Continuer à développer des projets, déjà qui sont en cours, faire un petit peu le bilan de ceux qui sont déjà faits.
on va dire. Et puis, nous, c'est aussi pouvoir faire remonter toutes les infos du terrain auprès de nos différents partenaires. Donc, je pense à la région Grand Est, l'Adréal aussi. Donc, faire remonter, en fait, pour accompagner, en fait, tous les décideurs et puis aussi sur les politiques publiques, arriver un petit peu à faire remonter toutes les informations et un petit peu les tendances qui se font. Voilà, essayer de les accompagner. Eh bien, écoutez, merci d'avoir été avec nous et merci d'avoir proposé toutes ces précisions.